et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver après 15 jours d'attente pour la reaction live du chapitre de cette semaine. Hâte de le découvrir avec toi, je te dis à tout de suite. N'hésite pas à t'abonner pour me prêter ta force sur YouTube, je te remercie. Chapitre 1017, l'ordre. Avec tiens Baggy qui fait son retour. Un chimpanzé faisant un puzzle avec le corps de Baggy. La meuf en manque de théorie, tu vois. Donc en fait, regarde sur Baggy, il y a 4 carrés qui pourraient représenter donc les 4 poneglyphes. Monkey D. Luffy alias un petit singe avec le petit carré manquant pour activer le puzzle. C'est pas si improbable que ça. Allez, c'est parti donc pour la lecture de ce chapitre. À l'intérieur du dôme, scène de concert. Voici venue l'heure de la contre-attaque d'Otama. Pourquoi une gamine comme ça s'est infiltrée sur le champ de bataille? Qu'est-ce que t'as foutu, Baoyang? Et t'es qui, toi? Crie Queen comme ça sur la pauvre Otama. Limite, ça provoque un mini-choc chez Otama. Otama tombe. Tama, tiens bon. Page 3. Intérieur du château, maintenant 3e étage. Donc là, on retrouve un peu les sbires de Wouzou, avec un Jinbe quand même assez ensanglanté. T'es bien silencieux, Jinbe. C'est du 30 000 contre 5 000. Normal que t'aies des renforts. J'espérais pas un duel de toute façon. Tu comprends bien la situation, mais tu gênes là. Jinbe, ouais, mon boulot, c'est pas de vous laisser le champ libre à vous autres les lieutenants ennemis. Franky, ça n'en finit pas, toujours autant de sous-fifs. On peut juste constater comme ça cette autre partie des Mugi qui reste comme ça acculée par le nombre d'ennemis. Page 3. Oh, donc là on a Jack, c'est ça la guerre totale. Ne m'en veux pas, hein. Avec Inuarashi. Apparemment, les plégieurs et les waiters de la scène de concert nous ont trahis. Quelle bande de clowns! Qu'est-ce qu'on va faire? Les marquer au fer rouge et les bannir, pardi. Et avant ça, on leur mettra des buffs. Éliminer les traîtres de cet étage. Oh, les gifters. Nami et Usopp, vas-y Otama. Et Tama, comme ça, s'adresse devant tout le monde. Les amis, vous avez mangé des kibidango? Elle recommence à crier. S'il vous plaît. Mais c'est quoi cette gamine balancée là en bas? Aidez Luffy, ses amis et Momonosuke. Tiens bon, chapeau de paille, reste en vie. Tiens, donc là on a tout de suite une image de Luffy qui est secouru. Comme ça, cette jet d'eau qui sort donc de sa bouche. Image suivante, donc c'est donc Shinobu avec Momonosuke qui est en train de pleurer. Kinemon, Kiku. Et toujours ce message de Otama. Aidez-les à battre Kaido. Speedchan, bien nous avons un ordre. Que vous arrive-t-il, Briscola? Mais écrasez-moi cette foutue gamine, dit Queen. Briscola, que se passe-t-il? Et là, tous les sbires de Kaido, les gifters et autres ayant mangé un kibidango, donc répondent à cette voix d'Otama, à cette volonté de vouloir protéger leur maîtresse. Page suivante. C'est comme si c'était fait, maîtresse. Les gifters sont bizarres. Ouais, vous pouvez compter sur nous, maîtresse. Mais pourquoi vous obéissez à la voix de cette gamine? Jack, il se passe quoi, là? Inuarashi, est-ce que une dispute? Donc on remarque que tout le monde obéit bien à la voix de Tama. Bien reçu, maîtresse. Wow, c'est maître Hamlet qui a perdu la raison. Jinbe, le paladin des mers, on s'occupe de la galerie. Éclaté Wouzou. Ici, intérieur du château, 3e étage. Maître Poker Shinushi vient de soudainement nous trahir. Poker, enfoiré. On va vous aider, les samouraïs. Il n'y aura qu'un vainqueur et ça sera chapeau de paille. Les gifters sont passés à l'ennemi. Je fais une mini-pause, là en tout cas sur ces 2-3 pages, on a juste comme ça le ressenti donc des gifters qui simplement obéissent à la voix de Tama. Page suivante, on revoit Baoyang avec le CP0. Voilà qui est bien étrange. Qu'est-ce qui a pu se passer? Ici, intérieur du château, 2e étage, les gifters sont hors de contrôle. Ici, la tour de l'hémisphère droit, les gifters font n'importe quoi. Ici, l'intérieur du château, 1er sous-sol. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la panique dans tout Onegashima. Ici, l'étendue quartier des plaisirs de la tour de l'hémisphère gauche dans le crâne sous la montagne. Bravo, Tama, dit Nami. Notre plan a parfaitement fonctionné.
Et là, on voit Queen qui commence à ouvrir la gueule avec un rayon à l'intérieur. Ça serait quand même pas l'œuvre de cette gamine. Ça craint, tirons-nous, dit Usopp en courant avec Nami. Et là, on a un Sanji comme ça qui arrive avant l'attaque de Queen. Collier. Oh, strike wife. Donc avec une super attaque de Sanji, repoussant comme ça l'attaque dirigée de Queen vers Tama avec un petit coup de pied qui fait plaisir. Enfoiré de fils de Judge, ne redis plus ce nom devant moi. Alors toi aussi tu faisais partie de cette équipe de chercheurs complètement tarés, dit Sanji. Tu veux parler des Mads? Ça me rajeunit pas. Regarde mon corps, comme tu peux le voir, je suis un cyborg. Ah bah voilà, au moins ça répond quand même à une première question comme ça sur ce pouvoir donc de Queen, parce que t'avais quand même cette théorie de est-ce qu'il avait été amélioré par Vegapunk, est-ce qu'il avait mangé un fruit du démon particulier, et donc non, maintenant on sait qu'il faisait partie donc de l'équipe des Mads avec Judge. Donc là on a encore une autre transformation de Queen avec donc des bras maintenant articulés. J'avais compris en te voyant tout à l'heure, dit Sanji. Ça craint, c'est la forme hybride de Queen, éloignons-nous. Si tu gagnes pas, ça te fera une belle jambe d'avoir compris, tiens. Chopper, ça va aller de ton côté, demande Sanji. Ouais, t'inquiète donc pas, concentre-toi sur ton bestiau. Toi aussi, tu m'inquiètes un peu. Cette forme, dit Sanji, pourquoi Chopper s'est transformé. Vindiu Miyagi, vous avez donc un tel médicament sur Zo? C'est Chopper Yantoumini. Mon baby puppy Chopper. Pour la blague, donc on a un mini Chopper comme ça, donc dans les mains de Tristan. Je ne peux pas le lui inoculer de mon propre chef, mais ça permettrait donc un super rétablissement. Oui, mais en contrepartie de ce changement soudain, la douleur par la suite sera multipliée. On n'a pas le temps de réfléchir, filez-moi ce médoc, dit Zoro. Parlez de ce qui va arriver plus tard à mon corps. Oh, vous nous entendiez? Si je ne peux pas combattre maintenant, ça ne sert à rien, dit Zoro. Page suivante, intérieur du château, 3e étage. Les gifters, pourquoi? Je ne sais pas ce qui se passe, mais en dégainant comme ça son sabre, je vais devoir me battre sérieusement, dit Woozoo. On a bien ce combat donc de Woozoo face à Jinbei, Hagan, pistolet flamme, variante du Shigan. Jinbei réplique par un Gyojin Karate. Karakuzara ga waraseken! Go! Saru! Incision. On a comme ça donc un Woozoo ultra rapide, Raki Aku, pied ouragan. Jinbei, c'était du Tekai, alias Metallium, n'est-ce pas? Le Rokushiki, la technique de combat des humains côté gouvernement mondial. Mais c'est vrai, il y a bien longtemps, Jinbei, j'ai entendu dire qu'un membre du CP9, les services de renseignement de l'ombre du gouvernement mondial, s'était échappé de prison. J'avais trouvé cela bien étrange qu'un agent du renseignement se fasse arrêter. Ah ah, tu as bonne mémoire pour une telle affaire. Eh bien oui, c'était moi. Tu ne m'as jamais vu, mais moi si. Je suis satisfait de ma situation actuelle, mais j'en ai bavé, et tout ça à cause d'une seule petite erreur il y a 12 ans. J'étais prometteur, me disait-on, on me comparait à ce génie de Rob Lucci, mais moi aussi j'avais du talent. Gagan, un pistolet croc, encore une variante du Shigan. Mais Jinbei évite cette attaque qui creuse comme ça un énorme croc, on va dire dans un pilier derrière. Effectivement, ce sont des techniques de Rokushi que je n'ai jamais vues. Tout cela est bien triste, mais ça n'a pas de rapport avec moi. Si, tu l'as dit toi-même en gonflant ta poitrine. Tu es un chapeau de paille à présent. Quand j'entends ce nom, j'ai des souvenirs amers du passé. Il y a 12 ans, sur un navire du gouvernement mondial que je convoyais, un fruit du démon nous a été dérobé. Et puis, il y a 2 ans, lorsque Luffy au chapeau de paille est devenu une figure connue, j'ai été vraiment surpris. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Qu'est-ce qu'on va apprendre? Ce fruit qui nous avait été dérobé, le Gomu no Mi, c'était donc ce chapeau de paille qui l'avait mangé.
un fruit que convoitait le gouvernement mondial. Et fin de chapitre. Ah ah! Pourquoi? Ça, c'est très intéressant et encore une nouvelle petite graine de la part d'Oda. C'est pourquoi Oda, comme ça, introduit aujourd'hui cette caractéristique particulière. Pourquoi le gouvernement mondial, et donc Shanks qui a récupéré le Gomu Gomu no Mi, pourquoi ce fruit est important? Comme par hasard, pourquoi c'est Luffy qui l'a mangé? Est-ce qu'il y a un rapport avec le chapeau de Luffy? Est-ce qu'il y a un rapport avec Joe Boy? En tout cas, rien n'est laissé au hasard et Oda nous apprend donc aujourd'hui que ce fruit donc de l'élastique est hyper important et qui était donc convoité aussi bien par le gouvernement mondial que aussi par Shanks. C'est donc lui qui a volé, peut-être eu ce fruit à la base. Maintenant, est-ce que c'est lié? Est-ce qu'il faut avoir le fruit, le chapeau et autres pour déclencher quelque chose? En tout cas, ça renforce encore le lien de Shanks et du gouvernement mondial, car il était au courant. Je pense qu'il connaît l'origine du fruit, ou alors de son ancien prédécesseur, ou alors de l'éveil du fruit, qui va nous donner un truc monstrueux lorsqu'Oda voudra bien nous donner la réponse. L'information la plus mimi de ce chapitre est donc le Baby Papy Chopper, tout rikiki donc dans les mains de Tristan, avec les effets donc de cette nouvelle Rumble Ball, avec un modèle qui pourrait ressembler à Baby Yoda. Je pense sincèrement que dans un futur, on va avoir une multitude de figurines, peluches ou autres de Baby Papy Chopper. Même ce titre de chapitre puzzle, quand on repense comme ça aux fruits de Luffy, à cette convoitise entre le gouvernement mondial, maintenant Shanks, limite, je peux comprendre pourquoi Garp, dès que Luffy a mangé le fruit, en fait, a pris Luffy et l'a mis en fait chez Dadan en sécurité avec Ace. Est-ce que Garp connaît déjà l'importance de ce fruit ou du futur de ce fruit? Et je pense sincèrement que sur Internet ou autre, tout le monde comme ça va essayer un petit peu de se creuser la tête, de savoir mais qu'est-ce qu'il a ce fruit de si particulier? En tout cas, personnellement, j'ai hâte de lire un peu comme ça toutes les théories à droite à gauche que je vais trouver sur Twitter ou alors dans les commentaires de cette vidéo. N'hésite surtout pas à partager ton avis. D'ailleurs, cette reaction live est finie, donc si elle t'a plu, merci pour ton pouce, ton commentaire. N'hésite pas à t'abonner pour me soutenir et me prêter ta force sur YouTube. Je te remercie. Je suis également disponible donc sur Twitter, Facebook, Insta, TikTok. N'hésite pas, tu es le bienvenu. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je te dis à très bientôt.